Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on entretient son lave-vaisselle avec les produits H2O. Et vous allez voir que c'est vraiment facile. Alors voilà la bête. On peut voir déjà que sur la tranche de la porte, c'est pas nickel nickel. Et alors dans le fond de la cuve, c'est pas génial non plus. Donc on va voir comment on va procéder. Tout d'abord j'ai retiré le tiroir du bas. Je vais aller enlever le filtre. Voilà, il est bien sale. Et du coup, on va tout d'abord tout nettoyer à la main avant d'utiliser le moindre produit. Pour ce faire, je vous le montre, hein, il y a vraiment des saletés qui sont mises dessus. Voilà. Je vais juste aller fermer le store, comme ça on ne sera pas embêté. Du coup, pour nettoyer les filtres à la main, qu'est-ce que je vais utiliser? Tout simplement le liquide vaisselle H2O. Mon parfum préféré à moi, c'est menthe verveine, mais il existe aussi en orange marjolaine. Alors pour le doser facilement, je place une pompe. On peut l'avoir soit en plastique, soit en inox. Moi, je la trouve super belle en inox avec le logo H2O qui est gravé dessus. Je vais également utiliser la brosse lave-vaisselle. Ce qu'elle a de génial, c'est sa forme parce qu'elle passe vraiment partout, elle n'est pas trop grosse. Elle a un petit grattoir ici au bout pour si jamais on a des parties qui sont un petit peu plus récalcitrantes. Ça, je parle vraiment de la vaisselle en général. Et je vais également utiliser mon éponge en microfibre. Alors, c'est parti. Je vous montre que mon filtre, il est vraiment bien sale. On mouille l'éponge, un petit peu de liquide vaisselle et puis je vous abaisse pour que vous voyez bien. Voilà. On va simplement venir nettoyer. Hop, le filtre convenablement. Toutes les petites particules vont tomber. Alors, on va l'ouvrir, ce sera plus facile. Comme ça, on peut mettre bien l'éponge à l'intérieur et nettoyer les deux faces. Voilà. Ici, là aussi, il était vraiment pas propre ce lave-vaisselle. Voilà. Quand on estime qu'on a tout frotté, eh bien on le rince. Voilà, il est déjà bien mieux. Nickel. Et puis alors, il ne me reste que mon filtre ici en bas. Hop, on va enlever et le frotter aussi également. Et si vraiment c'est trop tenace, on prend la brosse lave-vaisselle pour venir frotter également et enlever les saletés qui sont plus récalcitrantes. On peut l'utiliser des deux côtés. Cette brosse, elle ne griffe pas, donc c'est vraiment facile à utiliser. Et puis même chose, on rince. Même principe que pour faire la vaisselle, eh bien on va utiliser l'essuie-vaisselle en microfibre. Pour l'utiliser, je vais le chercher, je reviens. Là, il est beau hein, mon essuie-vaisselle avec une maille tissée. Il absorbe même humide. J'ai déjà fait ma vaisselle avec, hein, on le voit, il est peut-être qu'on le voit déjà, il est déjà un peu mouillé. Eh bien, même mouillé, il va continuer à venir essuyer notre vaisselle. Donc ça, c'est génial. Regardez comme cette partie, elle est propre. On voit plus que l'humidité qui reste un petit peu dedans. Alors, hop, partie suivante, c'est ici. Hop. Elle est aussi vachement plus propre qu'au début. Et enfin, le filtre. Hop là, il n'y a pas photo. Il y a peut-être encore des petites saletés que j'avais pas vues. Hop. Et voilà. Nickel. Allez, on s'attaque à la bête maintenant. On est parti. Alors, pour nettoyer l'intérieur de la cuve, je vais utiliser, tout simplement mon kit crème d'argile. Donc la crème d'argile avec la chiffonnette, ma préférée, l'absorption. Du coup, je vous l'ai montré en début de vidéo, mais je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Le dessus de mon lave-vaisselle, il n'est pas propre. Et la porte ne l'est pas non plus. Et donc, on va venir la nettoyer avec la crème d'argile. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on prend l'éponge, on la mouille. On tourne un peu dans la crème d'argile et tout simplement, on va venir nettoyer les surfaces que l'on veut nettoyer. On va frotter les surfaces qu'on veut nettoyer. Toutes les parties métalliques, pas de problème. La crème d'argile va les entretenir facilement. Voilà. Alors je vais couper et prendre mon téléphone pour filmer l'intérieur de la cuve parce que franchement ça vaut le détour et avec l'ordinateur j'y arriverai pas. Donc ne vous étonnez pas s'il y a deux formats de vidéo, c'est parce que je serai passée de l'ordinateur au téléphone.
Là, j'ai savonné toute la porte avec la crème d'argile et ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ici, toutes ces saletés, regardez même sur le meuble, il y a des éclaboussures, donc on va venir nettoyer tout ça. Hop, c'est vraiment sale, et là, à l'intérieur aussi, donc tout ça, on va le faire avec la crème d'argile. C'est parti! Allez, c'est parti, on y va, j'ai déjà savonné mon éponge, on va venir tout nettoyer convenablement. L'intérieur de la cuve, les parois des meubles, tous ces petits endroits qu'on ne pense pas finalement faire régulièrement et qui du coup sont un peu plus tenaces à nettoyer. Et voilà, et du coup maintenant pour enlever la crème d'argile, eh bien on va prendre tout simplement la chiffonnette absorption qui est humidifiée au préalable. Donc on commence, on vient ici enlever les résidus de crème d'argile qui se trouvent sur la face avant, sur la porte. Ah là là, on voit la différence, ça me fait plaisir. C'est important d'utiliser sa chiffonnette pliée, comme ça vous pouvez vraiment rentabiliser toutes les surfaces de nettoyage. Vous ne devez pas à chaque fois la rincer, vous la repliez d'une autre manière. Et vous avez à chaque fois des surfaces de lavage propre. Hop, bien sûr quand vous avez utilisé toutes les surfaces, il faut la rincer. Bon bébé voilà, je vais à nouveau vous emmener avec mon téléphone à l'intérieur de la cuve, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Voilà, on voit bien maintenant que c'est nickel, qu'il n'y a plus de traces, que ça brille. Et à l'intérieur, la saleté n'est plus là, c'était vraiment facile. C'est même l'hélice en plastique que j'ai frotté à la crème d'argile qui était un petit peu blanchâtre à cause du calcaire ne l'est plus. Voilà, du coup maintenant je vais replacer les différentes parties dans mon lave-vaisselle maintenant qu'il est propre. Voilà. Alors on est bien d'accord qu'ici on s'est simplement occupé de nettoyer l'intérieur de la cuve, mais pas tout le système de fonctionnement du lave-vaisselle. Et donc pour ça j'ai besoin de mon produit magique, le siphon et canalisation, que je vais mettre dans le compartiment où on met la pastille. Alors pas plus d'une cuillère à soupe, moi j'ai la chance, j'ai des petites graduations qui vont me permettre de savoir exactement quelle est la quantité que je vais devoir mettre. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, je vais lancer mon lave-vaisselle sur un programme court, à vide, pas trop chaud. Quand j'entends que l'eau voyage dans la cuve, je vais l'arrêter pendant quelques heures. Et puis tout simplement, je vais le relancer. Pas de vaisselle du coup dedans. Vous voyez bien que j'ai retiré le panier, etc., le tiroir. Comme ça, le liquide va pouvoir bien poser et bien travailler dans toutes les canalisations du lave-vaisselle. J'espère que ça vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me donner vos avis quand vous aurez nettoyé votre lave-vaisselle.